L'ouverture en fanfare du 79e Festival de Cannes, Park Chan-wook, le réalisateur sud-coréen, président du jury, avec son jury et notamment la star américaine Demi Moore ou encore la réalisatrice belge Laura Vandel. Ils étaient suivis par l'immense icône américaine Jane Fonda, accompagnée par la star chinoise Gong Li. Remise une palme d'or d'honneur à Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, qui a été ovationné sur la scène du Palais des Festivals. Et puis toute l'équipe du film d'ouverture, La Vénus électrique, Pierre Salvadori, accompagné d'un casting exceptionnel. Un film qui ouvre la voie à un festival qui est aussi la grande fête du cinéma du monde. Aussi en sec, monsieur Balestro, je vous propose de les reprendre. Quand il vous voit, il peint, et quand il peint, je vends. Je vous croyais son ami. Il n'y a pas de place pour les scrupules dans ce grand corps? Il est large. Il peut contenir l'ami et le marchand. Alors Pierre Salvadori, le clap de début, c'est quand même le réalisateur qui le donne toujours. Hein. Je fais un clap? Oui. Là. Ah. La Vénus électrique. Ouverture du Festival de Cannes. Ce film est incroyable parce que c'est le cinéma, et j'allais même dire au-delà, c'est le spectacle vivant qui est mis en valeur. Pierre Salvadori, Vimala Ponce, et c'est incroyable. Alors d'abord peut-être Vimala, jouer dans un film comme ça, être un personnage à la fois vivant et morte, mais au fond être une sorte de fantasme, c'est-à-dire être le double de quelqu'un d'autre, en l'occurrence Anaïs de Moustier. C'est quoi? C'est au fond on se dit c'est ça la vie, c'est jouer, c'est s'amuser, c'est rêver d'être quelqu'un d'autre. Ben, je pense que Irène, c'est pas un fantôme. Moi, c'est ça qui m'a plu. C'est quelqu'un que les vivants veulent pas laisser. Parce que c'est un peu comme, en fait, quand on a perdu des gens, les morts, en fait, nous ont peut-être quittés, mais ils nous ont pas laissés. Et donc, c'est ça qui la rend 2 fois plus vivante, en plus du fait qu'on peut croire qu'en fait, elle existe à travers le regard des hommes. Mais en fait, c'est faux, puisqu'elle fait que s'en échapper. C'est un personnage Pygmalion, ce qui est assez rare aussi. C'est-à-dire que c'est une muse qui va dynamiter c'est une femme qui va dynamiter le fait les muses passives. Ouais, voilà. ouais. Et ça, c'est extrêmement violent. C'est le meilleur personnage. Et c'est le personnage le plus vivant. Car il est mort, car la mort n'est pas morbide. Pas du tout. Voilà. Le personnage le plus vivant, c'est celui qui est mort. Pierre, c'est vrai que le film... Il faut pas tout décrire ce film, c'est difficile de le décrire. Mais j'allais presque dire, ça commence dans un milieu de foire, à une époque où tout était possible, hein, les spectacles, comment dire, le baiser électrique, et puis aussi les voyances, ce qui pouvait faire revenir l'être aimé. Tout ça était possible à ce moment-là, au fond. Il y avait une croyance en ces choses-là, puisque c'est une époque assez intéressante, c'est la fin des religions, donc les gens commencent à s'interroger sur les alternatives. Où sont les morts? Où vont les morts? Où vont les âmes? Avec un a priori une grande ouverture d'esprit. Où est-ce qu'ils vont se garer? C'est dépourvu de morale ou c'est dépourvu de mystique. C'est tout simplement où est-ce qu'elles vont les âmes et comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec les âmes. Donc ça, c'est une époque qui est là-dessus assez fascinante. Et puis après... c'est une époque de foisonnement, voilà. Donc c'est pas du tout un film sur les foires, mais il se trouve qu'il y a une voyante dans une foire qui manipule quelqu'un et qui lui fait croire quelque chose. Donc ça donne un fond assez comment dire, coloré et vivant au Regardez, film. on va voir quelques images, la bande-annonce, la Vénus électrique, regardez. Je n'avais pas touché un pinceau depuis son décès. Ah, Irène, si tu savais, ce lac, je voudrais parfois y retourner et m'y laisser couler. Hein? Je te l'interdis, tu m'entends? Il m'embrassait. Elle aussi l'embrassait, mais c'était à moi qui rendais ses baisers. Et plus elle apparaît, moins il me voit. Non mais là, on voit d'abord, on est dans un film qui nous ramène à une époque, et c'est un rêve finalement. Alors les costumes, l'ambiance et la folie de ce début du siècle, comme ça. Et puis oui, il y a des croyances, on peut croire à se dire un baiser électrique, par exemple. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est-à-dire, en fond, vous allez avoir des sensations comme jamais, à embrasser comme ça sur cette foire, cette femme qui se tient comme ça. Ouais. Vimala, alors c'est Anaïs de Moustier qui est là. C'est au fond se dire, est-ce qu'un baiser électrique peut être encore plus fort qu'un vrai baiser? Moi, je pense que c'est tout dans le cinéma de Pierre qui n'est jamais gratuit. C'est-à-dire que là, l'électricité, elle est créée à ce moment-là. L'innovation artistique, les dadaïstes, les cubistes, il y a les fauvistes, il y a le cinéma qui naît à ce moment-là. Le cinéma qui est une attraction
des fêtes foraines. Donc, en fait, toute cette chose de poupée russe fait que le film lui-même a énormément de couches de lecture. Donc, il y a un spectre hyper large de spectateurs. Et que pour moi, Pierre Salvadori, c'est de la dentelle. Ouais. C'est de la dentelle qui n'est pas décorative. C'est de la dentelle structurelle qui fait que, justement, pour pouvoir mettre des éléments qui ne vont pas ensemble et observer le choc chimique organique qu'il y a entre ces choses-là et le mélange des tons, c'est la chose. Et c'est pour ça aussi qu'il choisit souvent des acteurs et des actrices bigous qui peuvent, comme Pio, comme Gilles, comme Anaïs, qui peuvent être autant dans la comédie que dans le drame. Et c'est pour moi toujours construire des espèces d'architecture comme ça, en déséquilibre, tout le temps. C'est habiter l'instable. Oui. Oui, je pensais au train fantôme sur des fêtes foraines, c'est-à-dire qu'on passe par la peur, le rire, les larmes, et ce film nous entraîne dans un toboggan comme ça, où on a des sensations, il y a un rythme très fort, Pierre. Hein. Mais moi, je crois de plus en plus à la fiction, et j'ai de plus en plus peur des sujets. C'est-à-dire que quand commencer un film par un sujet, ça me ferait extrêmement peur, je vais traiter de ceci ou cela. Et j'ai l'impression que quand j'invente des histoires et que ces histoires sont portées par des personnages, par contre, que je travaille énormément, les sujets remontent tout simplement à la surface. Mais j'aime avant tout trouver un mouvement ou parler d'un train fantôme. Ben pour moi, un film, ça doit être un pur mouvement. Je me rappelle que j'avais vu un film qui s'appelait Bringing Up Baby avec l'impossible Monsieur Baby avec Howard Hawks avec Cary Grant et Catherine Hepburn. Et à la fin de ce film, j'étais resté un peu pantois. Je me dis, c'est une abstraction. C'est un pur mouvement, ce film. Voilà, c'est une femme qui court après un homme, qui court après un chien, qui court après un os. C'est ça, le film. Mais à l'intérieur, les mouvements des êtres, leurs contradictions, leur amour, le fait de se manipuler, de perdre une part de notre propre honnêteté parfois pour atteindre ou arriver à quelque chose, renoncer à nous-mêmes, tous ces trucs profondément humains. Ben, je préfère quand c'est en mouvement, dans une fiction pure. J'aime ça, je trouve ça poétique, je trouve ça beau. Donc je m'attache de plus en plus à écrire des histoires et à faire apparaître dans des histoires invraisemblables la vérité. Oui. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Ce qui est fou, c'est on disait, la vérité des êtres, quoi. Il y a plein de tiroirs dans le film comme ça, on peut tous rentrer là-dedans. Et alors c'est vrai qu'il y a notamment le thème de la muse, Vimalà. Et c'est vrai que l'inspiration pour un artiste, pour un peintre, à un moment donné, quand l'être aimé n'est plus, et comment il peut le retrouver, cette inspiration, en rencontrant quelqu'un qui pourrait lui faire revivre ça. Et au fond, ça c'est extraordinaire comme histoire. C'est des histoires dans l'histoire, mais c'est fantastique. Hein. Bah, ça parle de la fiction, effectivement, et de l'artificialité des émotions. Est-ce que les émotions, les fictions nécessaires, c'est des fictions qui nous sauvent, qui contractent, enfin, à travers une émotion artificielle, on revit des vraies émotions. Ah ouais. Et des émotions qui nous soignent aussi. Ah oui. Et donc, en fait, cette chose-là, c'est la question du cinéma. Ouais. C'est la question de l'art en général. Donc, c'est pour ça aussi que je trouve que c'est ces poupées russes qui continuent. Et je pense que à l'heure actuelle, justement, quand on est dans des endroits de société où les contours de la réalité sont de plus en plus flous, on ne sait pas ce qu'on regarde, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, justement, des fictions comme ça, c'est-à-dire avec un pacte fictionnel avec le spectateur, c'est-à-dire c'est comme quand on est petit et qu'on dit pouce. C'est bienveillant. C'est pas j'essaye de te... C'est très différent du mensonge. Ouais. Mais ça pose quand même cette question-là, puisque Anaïs, elle performe... Suzanne performe Irène, et Armand, finalement, transforme la douleur de Antoine en valeur marchande. Ouais, Mais ça. tout ça, c'est une sublimation et rien n'est malsain. Ils Ouais. sont tous... Il n'y a personne qui est pur, mais tout le monde est nécessaire. Ouais, c'est Donc, vrai. voilà, l'émotion, elle vient de là, moi. je trouve. Mais je trouve que c'est comme un conte. Et au fond, on se dit, mais tout est faux et tout est vrai. Tout est faux et tout est vrai. Ça, c'est formidable, ça, qu'il n'y a pas entre les deux, quoi. C'est le spectateur, il rentre comme ça et il se dit, mais au fond, oui, il croit à tout ça. Oui, mais le film est assez théorique au début, mais ensuite c'est le soin qu'on apporte à l'histoire, au personnage, et qui rend les choses palpables, recevables. C'est beau ce que dit Vimalà sur cette idée, parce que moi j'ai vraiment cette idée que les fictions et que la comédie nous aident à vivre. Moi, la comédie, je trouve ça poétique, au-delà de son efficacité intrinsèque, l'efficacité comique que je trouve magnifique. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que le gag et le chaos organisé. Je trouve que c'est une poésie pure. Mais je trouve que les comédies nous aident à vivre. Et de plus en plus, je pense à ça et je me rends compte que la comédie, c'est l'apologie de la vitalité. Il y a quelque chose d'assez fondamental dedans. Donc moi, j'adore ça. J'adore faire des comédies, j'adore faire des histoires. Et puis après, vous savez... les personnages vous portent, et ils ouvrent des portes, et il faut surtout pas les fermer, il faut se laisser emporter un peu par eux, et
Et puis voir toutes les options possibles, les rendre vivants, les rendre contradictoires. Et puis après, voilà, on crée. Ouais. Voilà, mais c'est. Je sais pas où je vais avec ça. Bah, c'est Ouais, ça. vachement bien, attends. Non, mais bon, voilà. Bon, en tout cas, écoutez. Non, mais moi, il y a un truc, j'ai envie de dire, j'aimerais vous voir Pierre devant un cinéma comme devant une attraction et dire aux gens qui passent dans la rue, entrez à l'intérieur. Non, mais- Et vous allez voir ce film, Non, il va mais- vous faire frissonner, ce film, il va vous faire aimer, il va vous, Non, non, il va vous donner envie de voir la vie autrement. Entrez à l'intérieur. Non, mais J'adore ça. votre enthousiasme me met en joie parce que j'ai jamais autant investi un film de mon amour de ce métier. C'est-à-dire que ce film, il porte tout mon amour pour mon métier. Il parle de fiction, il parle de mensonges, il parle de la façon dont la fiction nous sauve, dont les comédies nous enchantent. Enfin, le film, il est plein de ça, il est plein de croyances dans le cinéma. Donc c'est pour ça déjà que j'ai été content qu'il ouvre Cannes, parce que c'est un film qui porte en lui la croyance que j'ai dans le cinéma et dans la façon... Enfin, dans ce que le cinéma peut nous apporter, en quoi le cinéma peut nous enchanter. Voilà. Oui. Le film, il est très investi de tout ça, quoi. Et tous ceux qui nous écoutent ont beaucoup de chance parce qu'ils n'ont pas encore vu ce film. Moi qui l'ai vu, je dis vous avez de la chance parce que vous allez découvrir ce que nous on a découvert et vous allez vous régaler et vous allez vraiment sortir autrement de ce film qui est vraiment absolument formidable, je le dis. Vénus électrique de Pierre Salvadori, ne loupez pas ça. Magnifique ouverture du Festival de Cannes. Merci à tous les deux. C'est vous qu'il faudra interviewer. Merci beaucoup. Super, merci Merci. beaucoup. Merci.